en avait un troisième que l'on voulait vous soumettre, c'était par exemple le cas d'une hernie discale lombaire, où là, l'inquiétude du patient, c'est de devenir paralysé. Est-ce qu'il doit se faire opérer? Le médecin traitant l'a envoyé dans un premier temps voir un rhumato, puis un orthopédiste, et le patient revient avec quid docteur, quelle est votre décision, quelle est ma décision? Et donc, dans le dossier, le spécialiste a rendu un avis tout à fait logique. Il reprend l'historique complète des lésions avec cette double discopathie L4, L5, L5, S1, les différentes hernies qui apparaissent, et surtout, dans le compte-rendu, il rassure le patient. Il lui dit, voilà, il n'y a pas de risque de compression, vous ne pouvez pas vous retrouver avec une paralysie des membres inférieurs. Parce que dans l'interrogation, dans l'inquiétude du patient, si je ne me fais pas opérer, est-ce que je risque de me retrouver en chaise roulante paralysé? Il commence par le rassurer sur sa première inquiétude qui était effectivement non, vous ne serez pas paralysé avec ça. Ce que le médecin généraliste avait pu lui dire, mais maintenant expliqué par un spécialiste, ça a effectivement un poids différent. Le deuxième point, et c'était effectivement dans le dossier, ça n'avait pas été mentionné, il dit vous avez eu des infiltrations dans le passé, mais maintenant j'ai besoin de savoir si elles sont articulaires, intradiscales, épidurales, foraminales. Et donc il reprend l'historique en reposant des questions au patient et à son médecin, en disant voilà, si vous n'avez jamais eu d'infiltration, par exemple au niveau foraminal, on peut commencer par ce traitement. Si vous avez déjà eu cette chronologie des différentes infiltrations avec la foraminale notamment, il n'y aura qu'un geste chirurgical qui va vous permettre d'être soulagé. Et donc, il termine avec cette formule classique. Les recommandations sont les suivantes. Retrouvez impérativement le type d'infiltration réalisée. S'il y a une infiltration, effectivement, ce sera de la chirurgie. Et sinon, effectivement, vous pouvez avoir l'indication de la pratique d'infiltration foraminale.